Europe 1, il est 9h02. L'interview découverte Caroline Roux, vous recevez ce matin Luc Julia. Son métier c'est d'innover et on peut même dire qu'il est syrien. S-I-R-I-E-N. Bonjour Luc Julia, c'est en effet à vous et à vos équipes que l'on doit le système de reconnaissance vocale Siri. Vous êtes français et vous vivez depuis 25 ans dans la Silicon Valley. Vous dirigez aujourd'hui une cinquantaine d'ingénieurs en charge de l'innovation du groupe coréen Samsung. Vous êtes déjà, vous, dans le monde d'après. Alors c'est comment ? Le monde d'après, c'est un monde connecté, c'est un monde d'objets connectés qui vont vous rendre service, qui vont être là pour vous assister. Ça existe déjà, ça ? Ça n'existe pas déjà parce qu'ils ne sont pas là pour vous assister en se mettant ensemble. Ils sont là dans leur silo. Ils ne sont pas là pour être ensemble et faire des choses ensemble. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Des objets connectés qui font des choses ensemble ? Donc, un exemple un peu bête, ça serait par exemple, vous avez votre podomètre qui va parler à votre thermostat. Alors quand on dit ça, on dit pourquoi, oui. Ça sert à quoi ? Mais ça va être quelque chose comme si vous rentrez d'un footing à la maison, le thermostat va savoir que vous avez fait votre footing et va descendre la température d'1 ou 2 degrés. Ça vous fait économiser $2 par mois ou euros par mois. C'est peut-être ridicule, mais bon, à l'échelle, à grande échelle, c'est intéressant. Dans quel moment on est de cette révolution digitale ? Est-ce qu'on a déjà tout vu ? Qu'est-ce qui reste à venir ? On est à la préhistoire, hein. On est tout au début. Il ne s'est rien passé pour l'instant. On a des objets qui sont là, qui ne sont pas tellement agréables à utiliser pour la plupart. Oui, on est complètement au début là. Il ne s'est rien passé. Par exemple, Siri, vous trouvez que c'est déjà démodé ? Siri, donc c'est un système bien sûr de reconnaissance vocale qui permet de parler à son téléphone. Oui, oui, c'est complètement démodé, ça date de 25 ans. On a déposé les premiers brevets de Siri en 1997. Ça a mis 13 ans pour arriver au public avec Apple. Mais oui, non, c'est la préhistoire, encore une fois. Tout est démodé. Il y a 2 domaines. Réalité virtuelle, intelligence artificielle, vous avez choisi ? Oui, j'ai choisi intelligence artificielle. Réalité virtuelle, ça veut strictement rien dire. Ça ne sert à rien. C'est pour les geeks et pour les gens qui font du jeu, peut-être, c'est intéressant de s'immerger dans un monde différent, mais ça sert strictement à rien, étant donné que ce qu'on veut, c'est être dans notre monde et augmenter notre monde. On ne veut pas avoir un monde virtuel, hein. On ne veut pas vivre dans un monde virtuel. Est-ce que vous fixez des limites dans l'innovation ? Alors, pas de limite, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où on va. Donc on ne veut surtout pas avoir de limite, on ne veut pas décider, on va s'arrêter là à un moment donné parce qu'on ne sait pas. Comment vous travaillez ? Steve Jobs, lorsqu'il a inventé l'écran tactile qui a servi pour l'iPhone et l'iPad, il avait un objectif, il a dit à ses équipes, il faut utiliser les doigts, on n'a pas besoin de stylet. Donc il avait un objectif. Vous, comment vous travaillez par rapport à ça ? Est-ce que vous fixez des objectifs ou vous laissez porter par ce que vous découvrez ? On se laisse complètement porter, c'est-à-dire qu'on part, il y a 80% des projets qui amènent nulle part, mais on part et on laisse vivre pendant quelques temps. La capacité qu'il faut avoir dans l'innovation, c'est savoir couper au bon moment. C'est-à-dire que quand on voit qu'on va nulle part, il faut savoir s'arrêter. Mais bon, sinon, on n'a pas d'objectif particulier. La notion du secret est très importante dans votre métier. Est-ce qu'il y a une forme de pression ? Bien sûr, dans des compagnies comme Apple ou Samsung, c'est évidemment industriellement, c'est compliqué de ne pas avoir de secret. Donc du coup, oui, on ne peut pas parler aux journalistes. Vous ne pouvez pas nous dire sur quoi vous travaillez là ? Là, en l'occurrence, je peux, parce qu'on vient de sortir une plateforme d'objets connectés, justement, donc ça, je peux en parler, mais je ne peux pas parler de ceux qu'on va faire dans 1 an ou 2. Et c'est une des raisons qui vous a fait quitter Apple ? Oui, la pression chez Apple est encore pire. Apple est une compagnie assez bizarre, on va dire. Dans l'écosystème de la Silicon Valley, c'est une compagnie complètement à part, qui ne fait pas vraiment partie de l'esprit de la Silicon Valley, justement à cause de ce secret. Alors, vous êtes arrivé dans la Silicon Valley en 93, après avoir fait de la recherche en France. Pourquoi vous êtes parti ? C'est triste, c'est une triste histoire. Je rêvais depuis que j'étais tout petit d'être chercheur au CNRS. Je suis arrivé au CNRS et au bout de quelques jours, on m'a dit « T'es gentil, mais il ne faut pas que tu parles avec un autre chercheur du CNRS parce que sinon ils vont avoir plus de sous que nous dans son labo ». C'était pas du tout ma notion de la recherche à l'époque. Ma notion de la recherche était idéale et ça a été très triste pour moi. J'ai eu la chance de pouvoir m'exiler et de pouvoir partir au MIT d'abord et à Stanford après. Et je me suis rendu compte que là-bas, justement, l'émulation et la façon dont les gens travaillaient ensemble était complètement différente. Et alors qu'on se bat à coups de milliards et que pour ce cas particulier, pour moi, pour mon labo, c'était quelques francs. Donc mais vous continuez à travailler avec des Français, car Thomas, vous avez là
devant vous un des responsables de la fuite des cerveaux, puisque vous recrutez des mathématiciens, des ingénieurs français. Énormément, et j'en veux plus. Les Français sont extraordinaires, quoi qu'on en dise et quoi qu'on entende. Notre système éducatif est toujours extraordinaire, et surtout au point de vue des mathématiques. On a des ingénieurs fabuleux dans les universités et dans les grandes écoles. Oui, j'en recrute plein. J'en ai embauché des dizaines depuis ces 20 dernières années aux États-Unis, et je continuerai. Et j'ai ouvert un centre en France parce que c'est aussi plus facile de venir les prendre ici. Mais on a un vivier fabuleux. Bon, c'est dit. Merci beaucoup, Luc Julia. Merci.